Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Astro Express, l'émission où on parle d'astrologie. Tout à l'heure, on va faire une lecture de thème astral express avec notre invité Noam. Mais on commence par parler de la météo astro, des énergies du moment. Et ce qui va marquer cette fin d'année, c'est la planète Mars qui est dans le signe du Lion. Donc ça arrive souvent, la planète Mars, elle reste à peu près 2 mois dans chaque signe. La dernière fois qu'on a ressenti cette énergie, c'était à l'été 2023. Et là, on va la ressentir beaucoup en cette fin d'année. On la ressentira aussi au printemps prochain. Donc, ça vaut le coup de s'attarder sur c'est quoi cette énergie de Mars en Lion. Mars, c'est la planète de l'action, de la spontanéité. C'est aussi la planète en fait de l'esprit guerrier, ok, ce qui nous fait foncer, prendre des initiatives. Et le fait qu'elle soit dans le signe du Lion, ça veut dire qu'on va agir avec plus de générosité, plus de créativité, plus d'authenticité aussi. Et donc, c'est un très bon moment pour lancer par exemple un projet artistique, mais même si tu n'es pas artiste, en fait, pour lancer quelque chose et le faire avec passion, générosité et authenticité. Que ce soit donc une activité artistique, que ce soit si tu travailles en entreprise, revoir ton image de marque de ton entreprise, revoir une stratégie marketing, ça peut être en amour, en fait, profiter de cette énergie pour faire une déclaration d'amour très généreuse, très théâtrale. À mon avis, on va avoir beaucoup de demandes en mariage. De façon un peu plus quotidienne, tu peux simplement utiliser cette énergie pour faire une super déco de Noël et mettre toute ta créativité, toute ton authenticité dans cette déco de Noël. Petit warning néanmoins avec ce Mars en Lion, c'est qu'il peut avoir un peu l'effet comme quand on est au karaoké. On veut tous être sous les projecteurs, on veut tous avoir le micro et chanter notre chanson. Attention aussi à prendre le temps de, j'ai envie de dire, d'applaudir les autres et de donner aussi cet amour, cette générosité, de donner de l'attention aussi aux autres personnes qui lancent leur projet ou qui osent monter sur scène, donc qui osent partager leur amour. Et donc comme c'est une énergie qu'on retrouvera au printemps, s'il y a quelque chose que tu es frustré de ne pas pouvoir faire en cette fin d'année, sois patient, sois humble, travaille sur ton projet et tu pourras le concrétiser au printemps. Voilà pour Mars en Lion. Et on va passer tout de suite à la lecture du thème astral express de Noam. Bonjour Noam. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu vas bien? Ben, ça va très bien, j'ai un petit peu peur de ma lecture astrale. Ok, t'inquiète pas. C'est la première fois que tu fais ça? Oui. Ok, juste, quel est ton rapport à l'astrologie? Tu y crois pas? Ben, je regarde mon horoscope régulièrement, ça s'arrête là. Ok, d'accord. Et je ne sais pas vraiment si j'y crois, donc quand c'est des bonnes nouvelles j'y crois, quand c'est des mauvaises j'y crois pas. Ok, alors le thème astral, justement, c'est pas l'horoscope, en fait c'est ton identité astrologique. On étudie comment étaient les planètes au moment de ta naissance. Et à partir de ça, on dessine ta carte du ciel et ça donne un peu ton profil astro, les énergies qui définissent ta personnalité. Okay. Je voulais te demander aussi, Noam, si tu es juste comme ça, quel est ton métier et quelle est ta situation sentimentale? Alors, je suis journaliste et ma situation sentimentale est désastreuse. Ah, d'accord, désolée. Ok, alors, on va commencer par parler de ton ascendant. Je ne sais pas si tu le savais, Noam, tu es ascendant Vierge. Non, je ne savais pas. Ok, alors le signe de la Vierge, c'est associé beaucoup à la routine, au travail au quotidien. La Vierge s'associe beaucoup par exemple au métier du soin, c'est-à-dire cette capacité à se mettre au service des autres avec régularité. C'est aussi une énergie qu'on associe beaucoup à l'analyse en fait. Attention avec cet ascendant Vierge d'ailleurs à l'overthinking. Je vais tout de suite commencer par les défauts, je suis désolée Noam. C'est pas grave. Attention à pas over-analyser, suranalyser les choses et tomber dans une sorte de perfectionnisme où en fait du coup ça devient bloquant parce qu'on ne veut pas faire les choses tant qu'on n'a pas trouvé la perfection. Et donc cet ascendant, c'est ce qui marque ton personnage social, comme le masque que tu mets quand tu es en société, d'accord ?
Et ça fait de toi, je vais parler du positif, hein, quelqu'un qui sait donc prendre soin des autres, qui sait aussi s'organiser au quotidien, prendre soin de lui-même. Tu es aussi probablement très sensible à tes sensations corporelles, savoir en fait organiser ton hygiène de vie, voilà, les heures de repas, les heures de sommeil, etc. Avoir une espèce de constance. Et tu es à l'aise en fait. Vrai. Quoi ? Pour l'instant, c'est plutôt vrai. Ok. Et normalement, tu es à l'aise dans tout ce qui est très travail de terrain en fait. Sentir qu'au quotidien, tu travailles et ça sert les autres. Donc en tant que journaliste, par exemple, hein, c'est le service, par exemple, de donner des informations aux gens et faire qu'on vive dans une meilleure société parce qu'au quotidien, il y a les actualités. Ça, c'est ton ascendant et c'est un signe de terre, la Vierge. Et ça peut donner une image un peu, en fait, froide. Parce qu'en fait, justement, on est dans cette routine et ça semble pas très créatif. Cet ascendant Vierge, ce serait un peu un des défauts. Sauf qu'en fait, ton signe solaire, donc le signe qu'on connaît comme notre signe de naissance, en fait, en astrologie, on appelle ça le signe solaire, c'est le lion. Donc, c'est un signe de feu et au contraire, c'est un signe très créatif et très généreux. Donc, j'ai l'impression, Noam, que derrière cette façade d'une personne assez organisée, analytique, précise, il y a quelque chose qui bouillonne. Ouais. Beaucoup de créativité. En plus, tu as le soleil qui est proche de Mars. Donc ça fait de toi quelqu'un de très battant, de très conquérant, qui se définit par ses actions. C'est-à-dire que on te connaît par ce que tu fais et ce que tu réussis. Hein, c'est un vrai placement de leadership. Tu as besoin de diriger les autres en fait. Hein. Donc je pense que derrière, même si tu es par exemple journaliste, tu as besoin de produire des choses et d'avoir une équipe qui te suit quelque part. Et dans la vie privée aussi, hein, quelqu'un qui va partager avec les autres, je dirais même pour faire la fête, etc. Tu peux être l'organisateur des moments de convivialité en fait. Tu as aussi le soleil en maison 11, on regarde aussi la maison en astrologie. Je sais que c'est un peu compliqué, mais tu as besoin avec ce soleil en maison 11 de vraiment partager avec beaucoup de monde ce que tu fais. Encore une fois, à travers le métier de journaliste, c'est une façon de le faire. Et tu as besoin d'une dimension sociale. C'est-à-dire que tu es un leader, mais ce n'est pas un leader purement égocentrique. Tu as besoin qu'il y ait peut-être un engagement politique, associatif, quelque chose d'éthique et de social derrière ton engagement. Et attention avec ce soleil et Mars en Lion, au côté un peu vouloir marquer son territoire en fait. Donc pas comme un animal qui marque littéralement son territoire, mais ça peut donner des situations où tu veux, comment dire, tellement faire les choses et tellement être leader que tu marches sur les plates-bandes d'autres personnes ou que peut-être c'est un peu, malgré ton ascendant Vierge, désorganisé. Comme si tu désorganisais les choses. On peut parler même dans la vie quotidienne, je sais pas, prendre toute la place dans le placard, des choses comme ça. Tu vois, des choses très de prendre de l'espace. Et j'ai l'impression, donc si je fais ton combo soleil-ascendant, qu'il y a quelque chose donc, qui bouillonne en toi et quelque part l'ascendant Vierge t'aide à te réorganiser, à mettre un peu des limites à toute cette générosité, ce feu qui a envie d'entreprendre et de partager. Mais attention donc à quand même garder l'expressivité de toute cette passion que tu as en toi et pas trop t'enfermer dans une routine de l'ascendant Vierge. Et à l'inverse, comment dire, garde aussi quand même, tu es un leader mais tu as besoin d'être sur le terrain. Je pense que tu as besoin de garder un engagement sur le terrain. Et je finirai par te parler un peu de ta lune en Capricorne, qui est aussi en maison 4 et qui est proche de la planète Neptune. La lune, ça montre comment on ressent les choses.
La lune en Capricorne, ça veut dire qu'on dirait à première vue que tu ne ressens pas grand-chose parce que tu as une capacité, tu me dis si je me trompe, à contrôler tes émotions, tu désires un peu les masquer, ok? Garder une poker face. Attention, ça ne veut pas dire que tu sens pas, ça veut dire que tu emmagasines les émotions et d'un coup tout sort. Donc le conseil que je te donnerais, c'est de trouver des zones safe en fait, pour exprimer tes émotions et d'essayer de construire quelque chose avec tes émotions. Comme un artiste qui va faire une sculpture pour exprimer sa tristesse. Par exemple, je ne sais pas si tu fais de la sculpture, je ne sais pas quelles activités artistiques tu as pu faire. J'ai jamais essayé, mais je peux essayer. D'accord. En tout cas, de te donner des cadres dans la vie où tu vas exprimer ta créativité parce que tu as un vrai potentiel aussi d'avoir des visions. C'est juste que tu as besoin que tout soit très cadré et durable. Okay. Et je pense que même dans tes relations, je suis obligée de finir cette consultation, mais même dans tes relations, ce que tu recherches, c'est une relation où tu peux t'engager durablement. Et peut-être que ce qu'il faut apprendre, c'est l'instabilité des relations, accepter l'instabilité des émotions et la cyclicité. Tu es dans une phase où c'est catastrophique, ça ne te définit pas sur toute ta vie, ok? C'est un cycle où tu apprends quelque chose et essaye justement peut-être de faire une sculpture autour de cette situation catastrophique. En tout cas, c'est symbolique, hein, mais quelque chose de concret qui va t'aider à exprimer ce que tu ressens. Ouais, mais c'est bluffant parce qu'il y a une grande partie de tout ce que tu viens d'expliquer qui est vrai, en tout cas qui transpire avec ma personnalité. Et c'est assez bluffant parce qu'on ne s'est pas du tout parlé juste avant pour préparer tout ça. Donc, ouais, c'est très bluffant. Mais je prends tes conseils très précieusement. Ok, ben merci Noam. C'est la magie de l'astrologie. Merci beaucoup à toi. Et on va parler maintenant du signe du mois. Alors, le signe du mois, c'est le Sagittaire, hein, donc tous les ans du 21 novembre au 21 décembre. C'est un signe de feu. Et moi, je vois toujours le Sagittaire comme on est au creux de l'hiver. Et l'énergie Sagittaire, c'est comme un chevalier avec une torche qui vient illuminer l'obscurité et remettre de la joie, de la bonne humeur dans nos vies. Donc rapidement, je voudrais un peu parler pour les natifs de ce signe. Quelles sont leurs qualités, leurs défauts? Alors le Sagittaire, c'est la figure du professeur, du philosophe, aussi de cette personne qui anime la fête, en fait, qui a beaucoup d'humour, qui fait rire les gens. C'est la mission dans la vie de quelqu'un qui naît sous le signe de Sagittaire, c'est d'être dans une quête continuelle de connaissances et aussi de vouloir explorer le monde. C'est des gens qui peuvent être très passionnés, qui peuvent dédier leur vie à une cause. En amour, c'est des gens, pareil, quand ils tombent amoureux, ils peuvent complètement se donner pour une relation. Par contre, petit point quand même sur les défauts du Sagittaire. Parfois, le Sagittaire veut tellement tout explorer, voyager partout, qu'il devient quelqu'un qui fuit plutôt que quelqu'un qui voyage et qui explore. Donc ça serait un défaut de fuir, toujours se trouver un nouveau projet pour fuir la réalité. Ça peut être aussi les excès autour de la fête, les excès autour de substances comme l'alcool, hein, qui vont permettre aussi de fuir la réalité. Et un autre défaut du Sagittaire, c'est qu'il aime être professeur et transmettre les vérités qu'il a trouvées en chemin. Mais attention à l'excès de vouloir toujours avoir raison. Voilà pour le signe du Sagittaire. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez une consultation, vous pouvez me contacter via le lien qui apparaît sur le bandeau. Et vous pouvez retrouver cette émission bien sûr en ligne et sur les réseaux. À bientôt.